Me voici au marché de Noël d'Aubernay. Je sais pas si t'entends un peu l'ambiance, je te fais écouter. Bon, en fait, il n'y a pas trop de musique. L'Alsace, c'est plutôt un coin où on est posé, tranquille, paisible, plutôt que du boum 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 euh, en ambiance parisienne. Bref, je voulais te faire cette audio parce que je voulais te parler de repos. Cette année est une année assez éprouvante pour moi. Encore une fois, c'est vraiment le thème de l'année, mais enfin, on a déjà été parents, mais on n'a jamais été parents de jumelles. Et ça a été très challengeant, très challengeant, très fatigant. Les nuits encore sont assez difficiles. Et ce que j'aimerais te dire par là, c'est de privilégier le repos. Mais j'ai envie de t'apporter un autre angle sur le repos. Ou peut-être te faire réfléchir à comment un entrepreneur se repose. Est-ce que je prétends être une référence et être un modèle à suivre? Peut-être pas, mais au moins je t'aurais je t'aurais partagé une réflexion et puis bah à toi d'en faire ce que tu veux. Alors tout d'abord, c'est très important de comprendre qu'il y a une fatigue qui est physique et une fatigue qui est mentale et c'est pas forcément la même chose. Par exemple, moi cette année j'ai été fatigué, très fatigué physiquement. Franchement, c'était hyper chaud, hein. Comment dire, je suis passé de, allez, 7 heures de sommeil par jour à 5 heures de sommeil par jour. Et ça pendant 10 mois. Donc, c'était très fatigant physiquement. Mais, pour autant, quand j'étais au travail, en tout cas, j'avais pas cette impression d'être si fatigué que ça. Pourquoi? Parce que mentalement, je faisais des choses qui m'intéressaient, qui me passionnaient, des projets qui m'animaient. Et puis parce que l'énergie, elle n'est pas que physique, elle est mentale, elle est émotionnelle. Est-ce que tu fais des choses qui ont du sens pour toi? Est-ce que émotionnellement, c'est agréable ou désagréable? Parce que euh, tu pourrais travailler, allez, que 10 heures par jour, par semaine, pardon. Tu pourrais travailler que 10 heures par semaine. Mais si ce que tu fais est stressant, ne t'inspire pas, n'a pas de sens pour toi, quand bien même tu dormirais, euh, quand bien même tu dormirais euh, 10 heures par jour, eh ben, ce serait quand même très compliqué parce que le peu de temps que tu travailles serait très énergivore. Tu sais, c'est comme le sport. Euh, Courir 2 heures, c'est pas la même chose que de marcher 2 heures. Pourtant, dans les deux cas, ça prend 2 heures. Donc ça, c'est pareil dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un muscle et c'est pareil pour les efforts qu'on fournit. Donc, avant de penser totalement au repos, j'ai envie de te dire que l'entrepreneur, il doit chercher des activités qui l'énergisent. Plutôt que de défensivement se dire comment je peux me reposer pour être en forme demain, et si tu essayais de faire des activités qui te nourrissaient, qui étaient alignées avec toi-même, qui te faisaient plaisir, ce serait pas beaucoup plus intéressant que de te dire comment je peux faire pour euh, récupérer un maximum. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais te dire. Fais quelque chose qui t'intéresse et Ça marche quand même, hein. différencie fatigue physique et fatigue mentale et émotionnelle. L'autre chose que j'aimerais te dire, c'est que Non, le repos, tu l'obtiens d'une manière différente en fonction de si tu es extraverti et introverti. Imagine que je te dise, je te donne deux scénarios et tiens, c'est un mini quiz, voilà comme ça. Tu as passé une semaine très éprouvante et c'est le week-end. Et tu as besoin de te reposer un max. Qu'est-ce que tu préfères? Un week-end avec tes 5 meilleurs amis où vous allez faire la fête, aller au resto, visiter des choses et passer 5 jours ensemble 24 heures sur 24? Ou lire tout le week-end autour d'une cheminée
C'est en bon. regardant la nature et avec peut-être une petite bougie, une petite musique, en étant tout seul. Mais attention, il est marrant. Et ça en dit long sur J'anticipe. comment Des fois, tu c'est dur, fonctionnes. il va être chiant. Si tu es extraverti, Faut même pas le répondre. premier cas va te reposer. Mhm. Si tu es plutôt introverti, c'est le deuxième scénario. Il va te plaire. Donc, dans les deux cas, Il va revenir. ce serait du repos, mais il faut que tu trouves un repos qui te ressemble. Si tu prends une recette, une excellente recette, que tout le monde te recommande, mais par exemple, tu es végétarien et que la recette, c'est une recette de bœuf bourguignon, allez, de foie gras, tiens, vraiment, un truc qui peut te dégoûter, quelque chose qui dégoûte un végétarien. C'est Noël, on mange du foie gras, c'est le meilleur foie gras au monde. Ouais, mais si ça te correspond pas, ça ne va pas te ressourcer. Donc, c'est très important de comprendre de quel type de repos tu as besoin. Moi, je me définis comme quelqu'un d'ambiverti. Je pense que la plupart des gens sont ambivertis. Je sais pas. Une grande partie des gens sont ambivertis. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être avec des gens et j'ai besoin d'être seul. Mais, euh, en fait, pendant longtemps, je disais que j'étais introverti. Quoi? Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais extraverti. Puis, je me suis dit que j'étais introverti. Puis, en fait, quand je regarde mon travail ou je passe ma journée à coacher, faire des réunions, je peux pas dire que je suis introverti, tu vois, c'est pas possible. Donc, je suis les deux. Et je sais que le soir, par exemple, je retrouve ma famille. Et même en termes de relations, il y a relations et relations. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à reprendre un travail salarié où on m'imposerait de passer du temps avec des gens que j'aurais pas choisis. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois, en fonction de ta situation, je sais pas si tu te rends compte. Donc, soit tu es entrepreneur et tu dis, ah ouais, c'est vrai, la chance qu'on a, on choisit de passer du temps qu'avec les gens qu'on veut, plus ou moins, hein, on se comprend. Et si tu es salarié, là, tu te dis peut-être, what? Ah, il existe une vie possible où dans la vie pro, comme dans la vie perso, j'ai choisi mes relations et je choisis les gens avec qui je passe du temps. Et ça, c'est tellement ouf. Et c'est ça qui m'a aussi aidé à traverser cette année. C'est-à-dire que bah, j'ai fait partie d'un mastermind. Euh, j'ai une superbe équipe, des super clients. Donc ça, c'est aussi hyper important de voir comment tu te reposes par rapport au fait que tu sois plutôt introverti, extraverti. Une dernière chose que j'aimerais te dire pour non pas te donner une leçon sur le repos, mais pour t'apporter un angle différent et peut-être complémentaire sur le repos, c'est cette idée que on a besoin de se reposer, mais trop de repos tue le repos. C'est-à-dire que si, ouais, tu le sens peut-être que moi, par exemple, tu me dis pars en vacances et tu t'as pas besoin de travailler. Alors, je vais kiffer. La première semaine, je vais kiffer. La deuxième, je vais kiffer. Et déjà un petit peu moins parce que le travail va me manquer. Et la troisième, là, carrément, j'aurais juste envie de retourner au travail. Donc, j'ai envie de te dire, attention à, au discours qui te mènerait à te dire, j'ai juste besoin de me reposer. Par exemple, pour 2025, j'ai choisi comme thème la sérénité. J'aimerais vivre une année plus sereine. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de stress, un, un stress chronique, mais euh, pas exagéré. Mais ça reste quand même un stress chronique, je pense. Tu vois, je me suis juste habitué à ça. Mais tu vois, quand tu me vois, je sais pas si tu dirais que je suis stressé, je pense pas. C'est juste que je suis un peu hyperactif, quoi. Et du coup, euh, en fonction de ta situation, si par exemple, tu es très confortable financièrement, j'ai presque envie de te dire que c'est un danger. Parce que tu peux t'endormir. Tu peux tellement te reposer qu'en fait, tu vas laisser euh, tes rêves de côté. Et les rêves ne peuvent pas être atteints dans le repos. Par contre, le repos est essentiel pour que quand tu travailles, tu sois à fond. Et ça, c'est une nuance importante. C'est
est-ce que tu te reposes pour te reposer ou est-ce que tu te reposes pour mieux agir, pour mieux contribuer, pour mieux avancer? Alors évidemment, si, tu sors d'un burn-out, si, tu vois, j'allais dire si tu as un cancer, mais non, en fait, c'est chacun le vit différemment, tu vois? Je pense qu'il y a des gens, et je pense que j'en ferais partie, si jamais tu un cancer, je pense pas que juste se reposer te nourrira. Donc, mais tu vois l'idée? Effectivement, si vraiment il y a une urgence médicale et thérapeutique à te reposer, évidemment, repose-toi. Mais en dehors de tout ça, j'ai envie de te dire, te trompe pas de combat. C'est pas parce que tu as été très fatigué ces derniers temps qu'il faut te concentrer sur le repos. Donc moi, je choisis comme thème la sérénité. Mais la sérénité, c'est pas en mode, faut absolument se reposer et dormir et travailler moins. C'est plus comment je peux faire des choses d'une manière différente. Et voilà, si tu me suis en 2025, bah, j'ai hâte de te partager tout ce qui se passera. Allez, j'espère que tu passes un très bon avant. On approche de Noël. En tout cas, je kiffe faire ces sessions avec toi et je te dis à demain pour un nouvel audio. Ciao, ciao.